Dans une entreprise, il y a des gens qui prennent des initiatives quelquefois inattendues, et on appelle ça des intrapreneurs. C'est un concept qui remonte aux années 70-80. L'intrapreneuriat social est quelque chose d'un peu plus récent. C'est des gens qui sont des innovateurs et qui vont avoir ces innovations dans l'entreprise, mais avec un but social. Donc c'est un peu les cousins des entrepreneurs sociaux. Ils travaillent souvent d'ailleurs avec les entrepreneurs sociaux comme partenaires, mais ils restent à l'intérieur de leur entreprise. C'est aussi facile que d'être entrepreneur, c'est-à-dire que quand on commence, on n'imagine pas toutes les difficultés qu'on va avoir à surmonter, mais le plus difficile en fait c'est de faire le premier pas et après on a en fait une succession de hasards heureux qui va faire qu'on va trouver des gens qui vont vous aider et qui vont vous aider à développer des choses et des hasards inattendus qui vont faire qu'au bout du chemin, vous allez réussir à faire des choses extraordinaires et auxquelles vous ne vous attendiez pas. Pour un livre, il faut un papa et une maman. Donc il y a une maman qui s'appelle Valérie de la Rochefoucauld. Nous l'avons écrit en un peu plus d'un an. Nous avons interviewé une trentaine de personnes, dont une vingtaine d'intrapreneurs sociaux qui nous ont délivré leurs témoignages. C'est un guide pratique, c'est-à-dire qu'il est relativement peu épais, donc c'est quelque chose qui se lit relativement vite, mais qui est conçu comme véritablement un manuel pour des gens qui veulent profiter de l'expérience des intrapreneurs sociaux et le répliquer dans leur propre entreprise. Donc ce que nous espérons, c'est que dans la deuxième édition, nous aurons d'autant de témoignages que nous pourrons incorporer dans ce livre, et en particulier du côté des PME, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans les moyennes entreprises, mais nos témoignages ont été recueillis plutôt dans des grandes structures. Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? C'est deux choses. D'une part, en externe, donc des impacts sociaux, c'est-à-dire que, pour prendre un exemple, chez BNP Paribas, nous avons développé la microfinance et ensuite le financement des entreprises sociales. Eh bien, on va aider des entreprises sociales à se développer. Donc on va avoir indirectement un impact social. Deuxième chose, c'est les impacts internes, en particulier en matière d'innovation, de développement de nouveaux produits, mais aussi en matière de ressources humaines, parce que les salariés engagés dans ce genre de processus vont être des salariés épanouis, des salariés heureux, et qui en même temps vont être fiers d'appartenir à une entreprise qui favorise ce genre de processus.